Tu n'as plus envie de mettre autant d'énergie qu'avant dans tes relations d'amitié. Tu as l'impression que ça t'épuise et que les gens attendent quelque chose de toi, que tu leur dois de leur raconter ta vie, toutes tes petites anecdotes et que tu leur dois de l'énergie. Et à cause de ça, t'as l'impression que tu es une mauvaise amie parce que tu ne veux plus donner autant d'énergie à la personne en face. Or, tu n'es pas une mauvaise personne, c'est normal d'avoir des limites à son intimité, à la pénétration des autres dans notre espace personnel et à la régulation de notre énergie intérieure. La première chose dont j'ai envie de te parler, c'est pas directement de l'amitié, mais c'est intimement lié, parce qu'on va parler des liens sociaux en général. Je vais prendre mon exemple en exemple. Je suis auto-entrepreneur depuis le mois de septembre, donc je travaille de ma maison, je travaille de mon studio, je travaille de mon bureau, de ma salle à manger, et je ne vois personne. Je travaille seule, je n'ai pas de contact avec le monde alentour. Autant qu'avant, j'étais une personne assez sauvage, j'aime bien les gens, mais j'aime bien être toute seule, et je crois que j'aime mieux être toute seule. La première fois que j'ai eu vraiment des collègues de travail, c'était pendant mon alternance l'année dernière, donc dans l'école où j'étudiais moi-même. Je dois dire que c'était assez particulier. Déjà, je bossais dans un open space avec des gens très bruyants. Je crois qu'on était 13 dans cet open space, c'était horrible. Donc j'ai eu une relation, une expérience avec l'open space et le monde du travail bureaucratique, ça se dit pas, assez particulier. Et à partir de là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais être bien toute seule chez moi, dans ma salle à manger, j'aurai personne, je ferai comme je veux. Ma grande, non. Et c'est là que je pense que c'est important de voir la différence entre les liens sociaux et les liens amicaux, et les liens intimes et personnels. Ma partie professionnelle de moi, elle a pas besoin de voir des gens. Et d'ailleurs, elle aime pas trop en voir. Parce que, les seules expériences que j'ai eues, c'était avec des gens qui étaient pas forcément alignés avec moi-même. Peut-être que si je travaille dans le monde du cinéma, je suis avec des gens qui aiment le même métier que moi, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Si, dans un cas professionnel, social, vous sentez que c'est pas ce qu'il vous faut, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, de mettre des limites et juste de pas faire semblant. Franchement, les small talk à la machine à café avec les collègues, moi je trouve ça super cringe et je trouve ça un peu hypocrite en plus, au-delà du cringe, de faire genre que on en a quelque chose à faire de comment va la personne en face, alors qu'en vrai on s'en fout, et que elle aussi elle s'en fout de comment on va, parce qu'elle nous dit « Ah ça va !» Bah ouais, si je commence à te raconter ma vie, t'en as rien à foutre, donc me demande pas, tu vois. Je vais prendre le cas des auto-entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui sont amenés à travailler plutôt dans un cadre un petit peu solitaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'avait permis d'avoir une vision différente des liens sociaux et justement de me dire ok, maintenant que je travaille toute seule dans mon salon, je me rends compte que le lien humain me manque, mais pas parce que ça remplit un vide, mais parce que ça vient combler quelque chose d'utile. Dans le sens où maintenant j'ai une vision des liens sociaux, donc là je parle professionnel, amical, tous les liens humains, qui est beaucoup plus apaisée. Et je vois l'utilité, je me dis, ok, je comprends maintenant pourquoi je pourrais avoir envie d'aller boire un café avec telle personne. Pourquoi peut-être qu'un jour je vais avoir trop envie de parler à la femme de ménage alors que d'habitude on se croise pas. Ça donne aux liens sociaux une vraie authenticité. Ça permet de recentrer ses énergies et de les donner de la meilleure façon possible au monde extérieur. Et comme on dit, moins on se voit, plus on a envie de se voir et plus les contacts sont authentiques et sincères. Je sais pas qui dit ça, mais moi je le dis. Et peut-être aussi que trop de sociabilité tue la sociabilité. C'est ce qu'on dit souvent. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça se dit. Plus tu fais quelque chose en extrême quantité, moins ça a de valeur, d'authenticité, moins ça te donne envie. Quelle est la valeur de quelque chose qu'on peut avoir à l'infini? Quand tu rétablis justement cet équilibre entre faire entrer des gens dans ton intimité, ton espace personnel, donner de l'énergie et recevoir aussi l'énergie des autres, parce que c'est pas que soit donner, parce que quand tu donnes, en général, une rencontre, j'allais dire un échange, c'est un échange, eh bien, ça peut prendre beaucoup d'énergie. C'est aussi bien de savoir, en fait, ce que tu peux donner, ce que tu peux recevoir. Quand tu reçois l'énergie de quelqu'un, tu dois lui en donner en retour. Je fais vraiment référence là à ma vidéo sur l'intimité et l'espace personnel que j'avais fait au mois de septembre. Je crois que c'est la 3e vidéo après la reprise de ma chaîne. Ça, c'était pour la partie lien social et l'importance de comprendre et de savoir quelles sont nos limites, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. On arrive au point principal de cette vidéo. Là, j'ai fait une petite intro comme une bonne littéraire pure souche que je suis. Intro, développement, conclusion. Pour parler enfin des liens amicaux. Et oui les amis, puisque sur cette chaîne, on traite des relations toxiques. Relations toxiques veut donc dire qu'il y a des relations saines. Avoir des relations saines, c'est savoir se poser la question et avoir la réponse surtout. Quelle est l'utilité des liens que tu mènes avec la personne en face? Est-ce que t'es plutôt du genre à avoir plein de potos, plein de potes de soirée, plein de potes de classe, et malheureusement quand tu réfléchis, t'as pas réellement d'amis, t'as pas réellement de piliers? Est-ce que là, tout de suite, t'es dans la galère, tu sais qui appeler? Tu sais qui appeler et va te dire oui, tu peux dormir chez moi ce soir. Est-ce que tu sais qui appeler et qui te dira oui avec le cœur et pas par dépit que tu as quelqu'un, même pas qui?
Est-ce que tu as quelqu'un pour ça? Avoir une amitié, avoir un pilier, tu peux avoir plusieurs piliers dans ta vie, mais tu sais que c'est un pilier à partir du moment où la relation est réciproque, où ça t'apporte de la valeur, tu apportes de la valeur aussi à la personne en face, où c'est sincère, où on est dans un équilibre, ce que je donne, ce que je reçois. Qu'est-ce que t'apporte vraiment cette relation? Tu peux valider toutes ces cases et quand même avoir la sensation, parfois, à certains moments de ta vie, durant certaines périodes, pour des raisons qui t'appartiennent, tu as le droit, parfois, de ne pas avoir envie de donner de l'énergie dans une relation. Et là, on va encore faire une nuance entre avoir une amie en face et avoir la flemme, parfois, selon les contextes, encore une fois, de donner. De parler, de tchatcher, de communiquer. Il y a une nuance entre ça et avoir la sensation que tu te sens obligé de donner à cette personne parce qu'en fait, ce n'est pas une réelle amie et c'est quelqu'un de toxique. On va rentrer dans le deep, ça y est, on y est. Tout ce que je t'ai dit là, c'est plutôt une relation saine. Et c'est à toi maintenant de te questionner. Est-ce que tu penses vraiment que toutes tes relations sont saines? Est-ce qu'il y a une personne avec qui t'as l'impression que tu lui dois quelque chose, ce qu'on disait au début? T'as l'impression que si tu lui racontes pas tous les détails de ta vie, elle va te le reprocher et elle va te dire mais... Pourquoi tu m'as pas raconté ça? Normalement on est amis, t'es censé tout me dire. Est-ce que tu as l'impression qu'elle te fait culpabiliser si tu lui donnes pas assez de temps, assez d'énergie, si tu lui racontes pas tous tes problèmes et que elle le prend super mal, elle le prend personnellement? Malheureusement, si t'as cette personne en face de toi, girl, just stop being a people pleaser. Vraiment, tu n'es pas là pour satisfaire la personne en face. Tu es là juste pour, comme on l'a dit avant et dans ma dernière vidéo, savoir ce que tu as envie de donner, où sont tes limites, et à partir de quel moment tu sens que c'est toxique. À partir de quel moment tu sens que la personne en face, en fait, elle a juste un problème avec elle-même, elle a tellement pas confiance en elle, qu'elle repose l'estime qu'elle a pour elle-même sur ce que les gens vont lui donner. En fait, cette personne-là, la vérité, c'est pas qu'elle veut savoir tous tes potins. C'est qu'elle a l'impression que si tu lui racontes pas tous tes potins, tous les dramas, tous les gossips, c'est qu'en fait, tu la considères pas. C'est qu'en fait, c'est parce que tu l'aimes pas. C'est qu'au fond, tu la juges. C'est qu'au fond, tu t'en fiches. Elle, quand tu lui parles pas, c'est ça qu'elle se dit. Elle se dit « Oh, elle m'aime pas. Mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Elle me doit. Je dois être la seule personne dans sa vie. » Tu n'es pas responsable du mal-être des autres. Tu es responsable, par contre, de ton bonheur et de ton mal-être. Si aujourd'hui, tu reconnais une de tes relations dans ce que je viens de dire, comme je le dis, et je vais remettre le passage parce que j'ai la flemme de le répéter, stop being a people pleaser. Soit la personne, peut-être elle s'en rend pas compte, et tu peux avoir une discussion avec elle pour lui dire, ok, là c'est toxique ce que tu fais parce que tu prends mon énergie, j'ai pas envie. Ou alors, c'est vraiment une mauvaise personne et tu gercles ça de ta vie. Ça va être dur, mais pose-toi la question, quels seront les effets dans 6 mois? Si t'as que du positif, tu dois agir. Vraiment, tu dois agir, tu dois pas te laisser bouffer. Tu dois pas être un people pleasure toute ta vie. Pleaser, pleasure, pleaser. Pourquoi je fais genre aussi? Pourquoi je dis pas en français? Si jamais tu veux savoir un petit peu ce qui se trame derrière la sortie de ces vidéos, que tu veux voir un petit peu les backstage et que tu veux avoir des infos et pouvoir participer de cette façon-là aux vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je te l'affiche ici, c'est pas compliqué, c'est Therefore I Art. Therefore I Art. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est ma situation actuelle. Je vais vous faire un petit topo en essayant de pas aller trop loin dans le blabla et le racontage de life, parce qu'on n'est pas là pour ça. Comme je le disais, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt sociable, franchement. J'ai adoré commencer à sortir, j'ai adoré rencontrer des gens, interagir avec des gens, découvrir en fait l'humain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine beaucoup. Que ce soit rencontrer des gens pour de vrai ou que ce soit m'intéresser à la psychologie humaine, vous commencez à le comprendre. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper sociable et qui avait envie de partager et de donner. Jusqu'à l'année dernière, où j'ai été en alternance et où ça m'a bouffé. Justement, là, je pouvais pas vraiment mettre de limites à ce que je voulais parce que je dépendais pas de moi, je dépendais de mon employeur. J'étais obligée de bosser dans cet open space jusqu'à certaines limites. Je vous dis qu'après, je me suis enfermée dans les salles de montage. Personne venait me chercher de toute façon. C'est la négociation. Là, encore. T'as pas des mois de désert? J'ai volontairement pas établi de contact avec les autres mentors parce que je voyais pas d'intérêt personnel. Donc j'avais déjà mis cette limite là et en fait je me suis dit mais à partir du moment où je serai auto-entrepreneur ça va être génial, je vais être toute seule. J'ai petit à petit, jusqu'au moment où j'étais entrepreneur, commencé à développer une haine des gens. Pas une haine viscérale et mauvaise, mais juste en mode mais j'en peux plus,
j'en ai marre des gens, je méprise la race humaine, et je commençais même à remettre en question toutes mes amitiés parce que je pense que c'est une transition aussi un petit peu normale, j'ai 25 ans, j'ai une nouvelle relation amoureuse qui est super bien établie, je vais devenir auto-entrepreneur, donc je vais travailler seule, et les gens avec qui j'étais en cours depuis 3 ans, on va partir tous, ils vont tous partir un petit peu aux 4 coins de la France et du monde. Qui est-ce qui va rester à la fin? Qui est-ce que j'ai envie qui reste à la fin? Mon groupe d'amis, vraiment genre ma base d'amis, donc Charlène, Pierre-Louis, Latifa, ils sont pas du tout autour de moi, ils sont littéralement dans la France entière, on en a une en Normandie, à Tourcoing, dans les Landes et en Suisse. Et c'est là que j'ai commencé à remettre les choses en question, je me suis dit, en fait ma base d'amis, elle est pas autour de moi, je les ai pas physiquement avec moi, donc je ne peux me satisfaire que de ce qu'il y a autour de moi. Et autour de moi, j'avais pas les mêmes relations que j'avais avec ma base, c'était pas du tout les mêmes genres d'échanges, les mêmes genres d'humour, le même genre de relations, et je commençais à tout remettre en question. Et vraiment, j'ai eu une phase où je disais à mon mec, mais... En fait, j'ai plus envie de parler à personne, quoi. Genre, moi, juste ma maison, mon taf, mon mec, ça me va très bien. Et vraiment, j'étais persuadée à ce moment-là que j'allais couper contact avec tout le monde. Vraiment, que c'était vraiment ce que je voulais. Et puis en fait, sans vraiment m'en rendre compte, les choses se sont, j'allais dire améliorées, mais c'est juste que ça a évolué. J'ai évolué, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille toute seule de chez moi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je pense que j'aime bien l'humain et que j'étais juste arrivée à saturation. Et j'ai eu des nouvelles formes de relations. Par exemple, on dirait que je parle de trucs couple libre, pas du tout. Par exemple, la première chose qui me vient, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Kevin, je travaillais beaucoup à Starbucks parce que j'habite au centre-ville, donc à chaque fois que j'ai déménagé, il y avait un Starbucks à 100 mètres de chez moi, mais même pas. Et un jour, j'ai demandé à ce qu'on nettoie ma table parce qu'elle était sale. Et en fait, c'est donc Kevin qui est venu nettoyer ma table et on a sympathisé. Il m'a demandé ce que je faisais, il m'a proposé qu'on discute à sa pause et on est devenus copains. Et en fait, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Mais j'ai adoré offrir un sourire à ce mec dans un taf qui est pas forcément super fascinant, qu'il a arrêté d'ailleurs le lendemain, c'était son dernier jour. Ça c'est très drôle. Et en fait ça m'a fait plaisir de donner de ma jovialité à quelqu'un et que ça construise une relation amicale. Je sais même pas en fait où est la limite du coup de l'amitié, du copinage. Après il y a aussi le groupe de coaching dans lequel je suis, je vous en parle très souvent et c'est encore une vidéo où je vais mentionner Samantha. J'ai rencontré des filles depuis le début où j'y suis, qui sont aujourd'hui des personnes que j'admire tellement, qui sont des personnes qui comprennent ce que je fais, parce qu'il y avait aussi ce détail-là. C'est que dans le taf que je fais, j'ai personne autour de moi qui fait ça, que ce soit de l'audiovisuel, de la création de contenu, même de l'auto-entrepreneuriat, et donc du coup je me sentais très seule, j'avais l'impression que personne me comprenait, que tout le monde s'en foutait, au-delà de me comprendre, genre personne me posait de questions, personne s'intéressait, enfin c'était l'impression que j'avais puisque j'étais dans un... Et avec ces filles-là, je suis entourée de gens qui comprennent, qui s'intéressent, qui sont contentes pour moi, desquelles je tire beaucoup d'enseignements, d'inspiration, de puissance. Un jour, il y a Clara Berton, je pense que tu regardes ma vidéo, je vous invite à aller voir son compte, je vous le mets là, mais c'est une pépite, cette femme est tellement puissante et elle m'inspire tellement au quotidien, qui m'a mentionné dans sa story en parlant de mon podcast et qui a marqué « Mon amie Alissa ». Et là, je me suis dit, ouais. En fait, cette fille, je crois qu'il y a une partie de moi qui la considère comme une amie. Et pourtant, c'est pas elle que je vais appeler quand j'aurai besoin de dormir quelque part. Parce que c'est pas ça la nature de notre relation. Et on en a discuté, je lui ai dit c'est drôle parce que je ressens ça pour toi aussi. Et pourtant, on se connaît pas, on s'est jamais vu. On s'est vu qu'en visio. Et pourtant, il y a ce truc d'amitié parce que on partage les mêmes valeurs, parce qu'on se comprend. Peut-être que ça va développer une forme d'amitié, qu'on va se rencontrer un jour et qu'on pourra s'appeler quand on n'a nulle part où dormir. Et je trouve ça fascinant, en fait, de laisser la vie t'amener les gens et toi de voir après ce que tu peux en faire. Et de permettre, en fait, que ce soit des nouvelles formes de relations. Il y a moyen que ce soit mon mec. J'en étais sûre. C'est mon mec. Ça va, bébou? Je suis le premier invité sur votre nouvel podcast. Flo? Mais pas du tout. Ah. Que tu veux dire un mot? Je parle des relations amicales et de l'énergie que tu donnes ou que tu veux plus donner. Alors moi j'ai une question pour toi. L'amitié homme-femme. Pour moi ou pour eux? Ah, c'est insupportable de faire ça. Alors, pour moi ou pour vous? Eux? Vous? Nous. Oui. Moi, l'amitié c'est comme une cible. Au centre de la cible, il y a notre groupe. Tu peux parler dans le micro, moi? Oui. Non, les groupes de potes, c'est ce que je disais, c'est une cible. Et au milieu, on a nos potes, le cible fort. Les piliers. Ouais. J'appelais ça pilier. Ouais. On a le pilier au milieu. Plus on s'éloigne de la cible centrale, moins on gagne de points. C'est-à-dire que si tu es le pote tout au bout de la cible, t'es là quoi. Mais je t'apprécie pas plus que ça. Je dois lancer des blazes, non? Séraphin. Il faut lui dire un jour. De quoi? Personne n'ose lui dire, mais... En fait, t'es pas au centre de la cible. On t'adore, Séraphin. Séraphin. Oh. Est-ce que tu peux dire people pleasure?
pleaser. A people Tu peux pleaser. dire stop being a people pleaser. Stop being a Non, people... allez, non, mais dans ta langue. Just stop being a people pleaser. Ouais, tout de suite, c'est ça. Just stop being a people pleaser. Pleaser. A people pleaser. Pleaser. Allez, mon nouveau podcast qui sort demain. L'instant de ne pas savoir. En fait, la thématique, c'est en mode, voilà, les gens qui sont people pleaser et qui vont... En fait, qui ont la sensation que la personne en face, elle leur prend trop d'énergie. Parce que, tu vois, c'est par exemple... Où les meufs, elles reprochaient de pas te donner assez de nouvelles. Et du coup, tu culpabilises et tu te dis, attends, mais est-ce que c'est moi la mauvaise personne ou est-ce que c'est la personne en face qui prend trop d'énergie? Quel est ton avis là-dessus? J'ai pas trop compris la question. Plaire à tout le monde peut être fatigant. Alors, l'énergie que tu donnes à ton groupe de potes est en fonction de ta cible. Plus on est au centre, plus tu vas pouvoir donner d'énergie. Un vrai pote, si il lui arrive mais une merde, s'il est au centre de la cible, mais je suis près de ma maison, et s'il a 10, chais. Petit aparté terminé. J'espère que vous avez aimé l'intervention de Bébou. Là où je voulais en venir, c'était qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais et j'avais envie de relations où je pouvais m'investir à la hauteur de ce que je voulais. J'ai envie de partager et de rencontrer des gens sans avoir la nécessité et sans que les gens reposent trop sur moi. Et du coup, je peux avoir des relations sans avoir besoin de m'investir émotionnellement à 1000% et en ayant la sensation que je peux garder mes énergies et mes émotions pour moi. Pour conclure, je vais tout simplement vous dire que l'amitié, c'est censé être quelque chose de positif. Tout comme je le disais dans ma dernière relation sur les relations toxiques, tu ne peux pas penser que la personne en face t'appartient, que ce soit en amitié ou en amour, et tu ne peux pas penser qu'elle te doit quelque chose. Si tu es en face de quelqu'un qui te dit que tu lui dois les gossips, que tu lui dois le racontage de life, que tu lui dois de l'énergie, pose-toi la question. Enfin d'ailleurs même j'ai envie de dire que la question se pose même pas, c'est quelqu'un de mauvais. Mais que ce soit pour lui ou pour toi, sauf qu'ici on est là pour garder nos énergies, pour vivre sa best life, donc... Gercle les gens qui sont mauvais pour toi. Gercler ou gerter? Je sais pas, je suis une boomer, wesh. Et je finirai avec cette phrase. Qu'a dit un grand homme? ChatGPT. Les amitiés, c'est comme les plantes. Elles ont besoin d'eau, mais pas d'être noyées.